Bonjour et bienvenue dans ce 8e et dernier épisode de la série Vendre plus en racontant une histoire. Dans cette série, je t'explique de façon détaillée la méthode qui va te permettre de différencier ta marque de celle de tes concurrents et vendre plus. Si tu découvres le podcast Marketing 301 avec cet épisode, je t'invite à écouter les 7 épisodes précédents pour mieux comprendre ce dernier épisode. Dans cet épisode, je vais t'expliquer comment toi-même expliquer clairement à tes prospects que tu peux changer leur vie avec ton produit. C'est une promesse qui peut sembler démesurée, mais c'est aussi une promesse à la hauteur de ce qu'attend psychologiquement ton prospect quand il consulte ou quand il fait appel à tes produits ou services. Dans les épisodes précédents, on a établi en quoi ton prospect pouvait s'identifier comme étant le héros de ton histoire. On a précisément nommé le ou les problèmes qui l'empêchent de réussir ou d'atteindre ses objectifs. On a aussi vu que ta marque était le guide qui allait l'aider à travers un plan bien défini et on a vu comment ta marque allait éviter à ton prospect un échec cuisant. Maintenant que ton prospect sait que ta marque peut vraiment l'aider et qu'il sait exactement ce que tu vas faire pour l'aider à atteindre son objectif et surtout ce que tu vas lui permettre d'éviter comme catastrophe, on va voir aujourd'hui comment ta marque va l'aider à triompher. Je suis Johan de Marketing 301. Le but de ce podcast est d'aider les e-commerçants à développer leur activité en ligne en leur dévoilant certaines pratiques mises en place par les professionnels du web, qu'il s'agisse d'agences web, de stratégie digitale ou de référencement. Ce podcast est le fruit de plus de 10 années d'expérience accumulée depuis 2006, date de la création de ma première entreprise web. En 2010, je fonde mon agence digitale qui accompagne de nombreux e-commerçants. En 2013, je m'associe et rachète en parallèle de mes activités une société spécialisée dans la vente de produits alimentaires aux professionnels et aux particuliers via sa boutique en ligne. Sur Marketing 301, je partage avec vous les outils les plus efficaces. J'échange également sans filtre avec d'autres professionnels. Je cherche à découvrir leur parcours, les outils qu'ils utilisent au quotidien et je tente de décrypter leur façon de penser et d'organiser leur journée. Marketing 301, c'est le podcast qui me permet de partager mes meilleures compétences avec les personnes qui vivent déjà ou qui souhaitent vivre du e-commerce. Ne pars jamais du principe que les clients savent en quoi ta marque peut changer leur vie, il faut que tu leur expliques. Qu'il s'agisse de politique ou de vendre en ligne, les gens veulent que tu les emmènes quelque part. Alors ça paraît bête comme raisonnement, mais c'est exactement ce que tu souhaites également toi-même quand tu cherches une solution à un problème. Si tu ne montres pas ton ambition aux personnes qui sont attentives à ce que tu leur racontes, elles ne seront pas aussi captées que si tu leur exposais une ambition relativement élevée, parfois même qui pourrait sembler démesurée. En politique, par exemple, à chaque campagne présidentielle, les candidats à la présidence dévoilent leurs ambitions. Ils sont même souvent moqués du fait de la démesure ressentie des ambitions qu'ils exposent, que ce soit sur un plateau de télé ou lors d'une exposition en public. Ils ont souvent des ambitions qui sont, ou qui paraissent en tout cas, démesurées. En marketing, c'est exactement la même chose. On pourrait même dire qu'une campagne présidentielle est dictée par des règles marketing. D'ailleurs, on sait très bien que tous les acteurs politiques ont derrière eux des services marketing qui les aident à faire passer leur message de la façon la plus, on va dire, la plus séduisante possible pour obtenir le plus de voix possible. Et si tu fais attention aux marques qui t'entourent, tu remarqueras que les marques les plus populaires décrivent clairement à quoi ressemblera la vie de leurs clients s'ils adoptent leurs produits. Donc il faut que tu dictes une issue qui soit claire et précise à tes prospects. L'un des principaux problèmes des marques qui n'ont pas les résultats attendus, c'est qu'elles n'exposent pas distinctement la finalité. Encore une fois, si tu as suivi les épisodes précédents de la série Vendre plus en racontant une histoire, depuis le début, je te parle de clarté et de précision. Mais surtout, je te répète que ton prospect ne doit pas être dans le flou. Il doit vraiment son cerveau doit utiliser le moins d'énergie possible pour comprendre là où tu veux l'emmener. Si on prend un exemple du film Air Force One, dans ce film, le président des États-Unis, qui est incarné par Harrison Ford, doit vaincre les terroristes qui sont montés à bord de son avion afin de ramener la paix à la Maison-Blanche. Un autre exemple, dans le film Erin Brockovich, Seul contre tous, Julia Roberts doit remporter son procès contre la Pacific Gas and Electric Company afin que les victimes de la contamination des eaux de la ville obtiennent réparation. Dans ces deux exemples, on pourrait en citer plein d'autres, mais dans ces exemples, on voit bien que sans la précision d'une issue claire, le public ne
comment dire, le fait que l'issue soit claire, ça permet au public de savoir exactement ce qu'il peut espérer en cas de réussite. Et c'est exactement ce que veulent nous amener, là où veulent nous amener les scénaristes, c'est-à-dire qu'ils veulent nous simplifier la tâche de savoir où on va aller si le héros réussit à atteindre son objectif. On va faire un exercice pratique qui d'ailleurs n'est pas dans le guide PDF à télécharger sur marketing301.net/scénario. Et cet exercice va te permettre de mettre en évidence des arguments que tu pourras utiliser sur tes supports marketing. Donc dans cet exercice, je vais te poser 4 questions auxquelles tu vas devoir répondre. Tu devras apporter 2 réponses à chacune des questions, une réponse avant que ton prospect n'ait adopté ta marque et une réponse après qu'il ait adopté ta marque. Donc les deux réponses, en fait, ce sera avant et après. Donc la première question à laquelle tu dois répondre, c'est la suivante. De quel produit ou service dispose ton client avant et après avoir adopté ta marque? Qu'est-ce qu'il a avant et qu'est-ce qu'il aura après avoir adopté ta marque? Ensuite, tu vas répondre à la question de que ressent ton client avant et après avoir adopté ta marque? Quel est son sentiment? La troisième question, c'est à quoi ressemble la journée type de ton client avant et après avoir adopté ta marque? Et enfin, la dernière et quatrième question, de quel prestige bénéficie ton client avant et après avoir adopté ta marque? Donc pour résumer, si tu es en voiture ou en train de faire un footing, tu reviendras à cette partie de l'épisode pour reprendre clairement les questions et y réfléchir de façon attentive. Par contre, si tu es déjà en mesure de répondre à ces questions par écrit, c'est très important, eh bien, je t'invite à y répondre dès maintenant, à mettre sur pause ou alors écouter l'épisode entièrement et revenir sur cette partie une fois que tu auras vraiment tous les tenants et les aboutissants de cet épisode. Et donc, pour résumer, tu dois répondre aux 4 questions suivantes. De quel produit ou service dispose ton client? Que ressent ton client? À quoi ressemble sa journée type? Et de quel prestige est-ce qu'il bénéficie? Et à chaque fois, tu dois donner la réponse avant et après avoir adopté ta marque. Et en répondant à ces 4 questions sur l'état de ton client avant et après avoir choisi de faire confiance à ta marque, ça va t'aider à définir en quoi ton produit va pouvoir changer la vie de ton client. L'objectif, c'est de t'aider à le motiver pour qu'il adopte ton produit. Et c'est en lui exposant clairement ce à quoi il va ressembler ou à quoi va ressembler son quotidien que tu vas le motiver à acheter ton produit. Tu verras dans la suite de cet épisode où je veux en venir plus précisément. C'est pour ça que je t'invite plutôt à écouter la fin de l'épisode avant de revenir sur ces 4 questions pour y répondre. Donc si par exemple tu vends un produit pour effacer les rayures sur une carrosserie de voiture, n'hésite pas à mettre des visuels avant et après sur ton site internet ou dans tes emails. Il faut que tu expliques la conclusion de son histoire à ton client. Son histoire parce que c'est lui le héros de l'histoire en question. C'est en réglant ces problèmes internes, externes et philosophiques que tu vas le capter davantage. Pour parvenir à conclure une histoire de façon brillante, en général, les scénaristes utilisent 3 méthodes. Il faut en sorte que le héros de l'histoire acquiert un pouvoir ou un besoin de reconnaissance. Mais aussi, il faut en sorte que le héros s'adjoigne une personne ou une chose qui va lui permettre d'accéder à la complétude. Et enfin, il faut en sorte que le héros se réalise afin de parvenir à cette complétude. Donc on va voir justement à quoi ça correspond ces 3 choses, d'acquérir un pouvoir ou un besoin de reconnaissance, de pouvoir accéder à la complétude et de pouvoir se réaliser afin de parvenir justement à la complétude. Mais justement, tu vas me dire, comment faire en sorte que ton client, par exemple, acquiert un pouvoir ou obtienne la reconnaissance qu'il attend? Eh bien, il est possible de faire ça de plusieurs façons. Par exemple, ça peut passer par offrir des avantages à ton client. C'est d'ailleurs le principe des cartes membres ou des cartes VIP de certaines enseignes. En cumulant des points à chaque achat, tu te rapproches d'un avantage commercial. Ça peut aussi passer par le fait de créer de la rareté. C'est quelque chose qu'on entend souvent en marketing, le fait de créer de la valeur, créer de la rareté. Si tu commercialises un produit en quantité limitée, tu augmentes la sensation de prestige de ton client à acquérir ce produit. Et comme on l'a vu dans les épisodes précédents, d'une certaine façon, le prestige participe à la survie d'une certaine typologie de clients. Donc comme tu peux le voir, il y a plusieurs façons de faire en sorte que ton client
acquiert un pouvoir ou ait une sensation de privilège à son encontre. Ensuite, tu vas me demander comment faire en sorte que ton client accède à la complétude. Là aussi, il y a plusieurs façons de faire en sorte qu'il accède à la complétude et de faire en sorte qu'il ait un sentiment d'achèvement. Tu peux par exemple soulager son anxiété. Par exemple, les marques qui vendent du produit vaisselle positionnent leurs produits de façon quasi comique en tant que remède contre l'angoisse. Si tu as déjà vu des publicités sur les produits vaisselle, d'ailleurs je t'invite à maintenant prêter attention à ce genre de publicité, à mesure que le personnage qui est positionné comme héros dans la publicité télévisuelle frotte son plat de gratin qui est tout encrassé, sa frustration va s'estomper jusqu'à ce qu'il s'aperçoive que son visage se reflète dans ce fameux plat avec un grand sourire. Et dans le reflet du plat en verre, qui justement est totalement propre, car il vient de le laver avec le produit vaisselle en question. À travers ce message visuel qu'on peut voir dans quasiment toutes les publicités qui vantent les mérites d'un produit vaisselle, la marque de produit propose un sentiment de satisfaction qui est dû au travail bien fait et donc d'une vaisselle propre pour une vie meilleure et plus paisible. Tu peux donc essayer de trouver en quoi ton produit peut apporter de la complétude à tes prospects. Si c'est le cas, il ne faut surtout pas hésiter à le faire figurer sur tes supports marketing, il ne faut surtout pas se priver de ça. Tu peux aussi proposer de faciliter le travail de ton prospect. Si ton produit permet à ton prospect de lui faciliter la tâche ou de lui faire gagner du temps, ça pourrait être intéressant de lui signaler en lui suggérant d'accéder à la complétude en utilisant ton produit. Tu peux lui suggérer que ton produit va lui faire gagner du temps et comment il va lui faire gagner du temps. Et enfin, tu vas me demander comment faire en sorte que ton prospect se réalise lui-même dans son besoin d'accomplissement. Pour t'expliquer ça, je suis tenté de te dire qu'il n'est pas rare de se rendre compte que la plupart des personnes ont un manque de confiance en elles et d'estime de soi. Tu es peut-être d'ailleurs sujet à ce problème entre guillemets, et il ne suffit pas de prouver quelque chose aux autres pour s'accomplir et trouver la paix intérieure. C'est beaucoup plus profond que ça. Par exemple, il est assez courant de constater qu'on n'a pas la même vision de nous-mêmes que quelqu'un d'autre peut voir de nous-mêmes. Enfin, je n'arrive pas à m'exprimer, mais je pense que tu as compris ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'on se voit très souvent différemment de ce que les autres voient de nous-mêmes. Quelqu'un qui manque de confiance en soi aura par exemple tendance à faire ressortir ses défauts dans la description qu'il fait de lui-même, sauf que ces mêmes défauts sont peut-être insignifiants ou totalement absents d'une description que quelqu'un d'autre pourrait faire de nous-mêmes. L'idée, c'est donc d'utiliser ta marque de façon à aider tes prospects à se réaliser eux-mêmes. Et encore une fois, pour y arriver, tu peux par exemple utiliser l'inspiration. C'est ce que fait la marque Red Bull en basant tous ses messages marketing sur la base d'exploits sportifs. En faisant ça, Red Bull suggère à son audience qu'elle va l'aider à s'accomplir. Mais tu peux aussi utiliser l'acceptation. C'est ce que fait la marque Dove, tu sais, la marque de produits pour te laver, de produits, j'allais dire de produits vaisselle, mais non, de produits corporels. C'est ce que fait Dove quand elle appuie son message publicitaire en mettant en scène des femmes de la vie courante, qui sont ni des top modèles, ni retouchées physiquement, que ce soit leurs photos ou leurs images en vidéo. À travers son message, Dove s'attaque au problème de l'image que ses clientes ont de leur propre corps en suggérant de s'accepter telles qu'elles sont. Donc voilà, pour terminer ce dernier épisode de la série Vendre Plus en racontant une histoire, ça repose sur l'idée, ce dernier épisode, que tu apportes une résolution à l'histoire que tu racontes à ton prospect. L'être humain cherche à résoudre ses problèmes externes, ses problèmes internes et ses problèmes philosophiques. Alors, si tu ne sais pas de quoi je parle, quand je te parle des problèmes externes, internes, externes et philosophiques, c'est vraiment que tu n'as pas suivi les épisodes précédents. Et si tu écoutes cet épisode sans même avoir suivi les épisodes précédents, cet épisode ne va absolument rien t'apporter et je t'invite vraiment à revenir un petit peu en arrière sur marketing301.net, chercher le premier épisode de la série Vendre Plus en racontant une histoire et là tu pourras revenir à cet épisode de façon avec beaucoup plus d'intérêt. Donc pour revenir à ce que je disais, l'être humain il cherche à résoudre ses problèmes internes, externes et philosophiques et il y parvient notamment par le biais du prestige, de l'accomplissement, de l'acceptation de soi et de la transcendance qu'on vient de voir.
Alors si ton produit que tu commercialises est susceptible d'aider ton prospect à accomplir tout ça, il faut absolument que tu mettes ces aspects au cœur de ton message marketing. C'est indispensable. Mais encore une fois, concentre-toi sur l'idée que tu dois mettre tout ça en œuvre de façon simple. Ça peut par exemple passer par la mise en avant d'un visuel qui montre un utilisateur de ton produit en pleine extase ou en train de profiter des bénéfices que lui apporte ton produit. L'important, c'est de montrer à ton audience en quoi ton produit peut améliorer sa vie. Si tu ne leur dis pas clairement où tu veux les emmener, il y a très peu de chances pour que ton audience te suive et achète ton produit. Donc comme à la fin de chaque épisode de la série Vendre plus en racontant une histoire, c'est le moment d'ouvrir ton guide PDF à compléter et d'y écrire à quoi ressemblera la vie de ton prospect s'il achète ton produit. Si tu n'as pas encore récupéré ton guide PDF, bon, il n'est jamais trop tard, mais on est quand même au dernier épisode et donc le 8e épisode de cette série. Donc il serait temps que tu récupères ce guide PDF pour vraiment, dans le cas où tu veux vraiment mettre en application ce que je te raconte. Si tu es juste là pour écouter ce que je te raconte, mais que tu n'as pas besoin ou tu n'as pas l'envie de mettre en application, effectivement, tu n'as pas besoin de récupérer le guide PDF. Maintenant, si tu veux vraiment avancer et rédiger ou avoir un support pour définir l'histoire de ta marque, je t'invite à récupérer le guide PDF sur marketing301.net/scénario, comme un scénario, SCENARIO. Sur ton guide PDF, tu vas remarquer qu'on est au dernier épisode, mais qu'il reste une page à compléter. C'est ici que tu vas décrire l'évolution identitaire que tu souhaites proposer à ton prospect. Alors l'évolution identitaire, c'est ce qui va représenter la base générale de ton scénario. Et l'évolution identitaire répond à la question de savoir qui ton prospect veut devenir en utilisant ton produit. Par exemple, si tu vends des croquettes pour chat, tu pourrais définir l'évolution identitaire de ton prospect de la manière suivante. Avant, ton prospect n'était qu'un simple propriétaire de chat, et après avoir acquis ton produit, il est devenu le meilleur maître chat au monde. Donc pour répondre simplement à cette dernière page sur ton guide PDF qui est l'évolution identitaire de ton prospect, réponds à la question « Que souhaites-tu que ton prospect devienne ou comment veut-il être perçu ?» Donc voilà, on arrive à la fin de la série Vendre plus en racontant une histoire. Et par cet épisode, dans lequel je viens de t'expliquer comment indiquer à ton prospect qu'il a tout intérêt à rejoindre ta marque pour atteindre son objectif, et s'il y a des points que tu n'as pas bien compris tout au long des 8 épisodes de la série, je t'invite à poser tes questions soit en commentaire de l'épisode sur marketing301.net/41, soit en utilisant le hashtag M301podcast sur Twitter. Maintenant que tu connais la théorie sur le storytelling appliqué à ton business, tu te demandes peut-être comment mettre en application tout ça concrètement. Si tu as suivi les 8 épisodes de la série, tu as normalement un guide PDF avec les principales idées, les principaux axes de l'histoire que tu vas pouvoir raconter. Maintenant que tu sais ce que tu vas raconter et les éléments que tu vas mettre dans ton message marketing, tu te demandes peut-être comment mettre tout ça en application concrètement sur tes supports marketing, à commencer par ton site internet. J'ai donc mis en place une formation totalement gratuite. C'est une formation d'1 semaine qui va te guider pas à pas sur l'application de ce que je t'ai appris dans la série Vendre plus en racontant une histoire. En suivant cette formation gratuite, tu vas recevoir un email quotidien pendant 7 jours. Dans chaque email, je vais t'accompagner pour mettre en application de façon concrète, encore une fois, tout ce qu'on a vu ensemble dans cette série. Je vais t'expliquer concrètement comment modifier ton site internet pour qu'il convertisse plus grâce au scénario de ta marque que tu as normalement si tu as suivi la série et que tu as complété ton guide PDF. Je vais également te donner chaque jour, pendant 7 jours, une action à faire. Donc là, on est vraiment dans le concret. On n'est pas dans la théorie, on va être dans la pratique. Et si tu rejoins la formation dès maintenant, dans 1 semaine, jour pour jour, tu auras un message marketing totalement neuf, totalement nouveau et totalement efficace qui sera présent sur tes supports marketing. Alors pour rejoindre la formation gratuite dès maintenant, rends-toi sur marketing301.net/agir. A-G-I-R. Et indique-moi ton adresse email personnelle pour que tu puisses recevoir le premier mail de la formation dès maintenant. Sur ce, je te souhaite une excellente semaine
Je te donne rendez-vous dès maintenant par email pour suivre la formation gratuite si tu souhaites appliquer tous les conseils que je t'ai donnés en théorie. Et je te donne aussi rendez-vous la semaine prochaine pour le nouvel épisode de Marketing 301.